Pourquoi va-t-on si peu de femmes en Formule 1? Quand on pense F1, il n'est pas étonnant que souvent les premiers noms qui nous viennent en tête, c'est des noms d'hommes. Je dirais pas le contraire là-dessus, beaucoup sont des légendes, mais alors dans tout ça, où sont les femmes? Dans un sport qui est pourtant mix, il est encore largement dominé par les hommes. C'est une question qu'en tant que femme et fan, on a le droit de se poser. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va mélanger deux sujets qui sont important tout de même. On va parler sans surprise de la place des femmes dans ce sport et surtout actuellement et de comment en 2025 c'est toujours un grand sujet, malgré tout de même des avancées, je dirais pas le contraire. Évidemment ce n'est pas en une seule vidéo que je vais tout résumer, j'en suis désolée, sinon je pense que ça sera très long. Mais si ça vous intéresse, je vous ai mis toutes les sources que j'ai trouvées en description et après libre à vous d'aller chercher plus loin et de faire vous-même vos propres recherches. L'idée ici avec cette première vidéo c'est on va dire de poser les bases et de surtout lancer une mini-série où le but ça sera que chaque épisode va parler d'une femme pilote ou en tout cas qui a marqué l'histoire de la F1 à sa manière. C'est pour ça que cette vidéo elle est un peu là poser les bases et de mettre juste l'histoire et le contexte. Je suis sûre que certaines personnes vous les connaîtrez, vous connaîtrez leur histoire, mais je suis sûre que leur parcours va vous intéresser et en plus c'est important de les raconter. Assez de blabla, avant de continuer on va revenir un chouïa en arrière parce que oui, des femmes ont brillé dans ce sport bien avant que la F1 ne soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis pas là pour vous faire l'histoire de la F1, je fais déjà l'histoire de la femme et la F1, je pense que c'est déjà pas mal. C'est pour vous donner un point de départ. Bien avant que la F1 ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, d'autres femmes avaient déjà marqué le sport automobile. Et c'est certainement grâce à elles qu'on peut encore espérer d'ici quelques années revoir une femme piloter une F1. Parmi elles, un premier nom en ressort, Maria Teresa De Filippis. Je ne sais pas du tout si je dis bien et j'en suis désolée. Son nom dans tous les cas, je pense pas qu'il vous soit inconnu, même pour moi avant de faire cette recherche, j'avais déjà entendu, je connaissais juste pas l'histoire. Elle est tout simplement la première femme à avoir disputé un Grand Prix de Formule 1 en 1958. Son courage et sa détermination lui ont permis de faire ses premiers pas et surtout de franchir les barrières d'un monde qui était encore bien plus fermé et bien plus masculin, si je peux dire, que maintenant. C'est grâce à une magnifique performance lors du Grand Prix de Naples en 1956, où partie dernière elle terminera deuxième, qu'elle est repérée et du coup invitée à concourir en F1. Elle participera notamment au Grand Prix de Syracuse, je ne sais pas du tout, j'aurais dû me renseigner sur la prononciation, qui est hors championnat et où elle se classera 5ème, ce qui reste pour le moment l'une des meilleures performances d'une femme en F1. Maria signera aussi une très belle course en Belgique où elle partira 19ème et finira 10ème. Malheureusement, la suite sera bien plus compliquée. Après plusieurs autres abandons et aussi suite à un décès de l'un de ses amis proches pilotes, Maria Teresa choisira de se retirer de ce monde du sport auto en général. On la reverra de temps en temps lors d'événements, mais sa carrière en F1 se termine là. Faudra attendre près de 15 ans avant de revoir une femme sur la grille, Leila Lombardi. Elle restera la seule femme à avoir marqué des points en F1. Elle participera à 3 saisons. 1975 sera sa première année. Elle se qualifiera à 11 reprises sur 12 participations. Et c'est suite à cela qu'elle marquera un demi-point au Grand Prix d'Espagne. Elle continuera de participer à d'autres courses aussi prestigieuses, comme les 24 heures du Mans ou les 250 km d'Imola, laissant son empreinte sur le sport auto de manière bien plus large que la F1. À la même époque, Divina Gallica participera aussi à quelques courses en F1 et en F2. Malheureusement, malgré plusieurs participations, elle ne connaîtra pas de grand succès, mais elle poursuivra une longue carrière plutôt en endurance jusqu'au début des années 2000. Un autre nom important, Desiree Wilson, pilote reconnue en sport auto. Elle aura un passage très bref mais marquant en F1. En 1978, elle participera au championnat britannique de Formule 1 et c'est sur le circuit de Zolder où elle finira 3ème. C'est sur ce même circuit qu'elle deviendra la première femme à mener une course de F1. Elle prendra part à une autre épreuve de F1 hors championnat, terminant 9ème cette fois-ci, et elle remportera même une course en 79. Ça sera une première pour une femme et ça sera surtout aussi hors championnat. Sa dernière apparition en F1, c'est en 1981 lors du Grand Prix national d'Afrique du Sud où elle devra malheureusement abandonné. Enfin, Giovanna Amati est à ce jour la dernière femme à avoir tenté de se qualifier pour une course du championnat de Formule 1. En 1992, elle s'engage sur les 3 premières épreuves, mais malheureusement, elle n'arrivera pas à se qualifier. Elle sera donc remplacée par Damon Hill, qui lui non plus n'arrivera pas à faire bien mieux. Mais alors aujourd'hui, où en est-on vraiment? Depuis les années 90, aucune femme n'a malheureusement réussi à participer à un autre Grand Prix de F1, mais cela ne veut pas dire qu'on ne voit plus les femmes dans l'univers de la F1. Bien au contraire. Certaines femmes ont roulé en F1, que ce soit en démonstration, en essai ou en tant que pilote de développement. Par exemple, on parlera de Sarah Fisher, ancienne pilote d'IndyCar. Elle a eu l'opportunité de réaliser une session de démonstration avec l'écurie McLaren. En 2012, c'est Susie Wolff qui marque un grand pas et ça sera pas le seul qu'elle va laisser, mais on reviendra plus tard sur son histoire dans la vidéo, mais aussi
dans une autre vidéo complètement. Donc elle est engagée par l'écurie Williams comme pilote de développement. 2 ans plus tard, elle participe à la première séance d'essai libre du Grand Prix à Silverstone. Un événement parce que ça faisait 22 ans qu'aucune femme n'avait pris part à une séance officielle de F1. Un peu plus récemment, on parlera de Tatiana Calderón, pilote colombienne, qui a été recrutée en 2017 par Sauber comme pilote de développement. En 2018, elle est promue au rang de pilote d'essai et en octobre de la même année, elle teste pour la première fois une monoplace lors d'une session au Mexique. Comme on dit, un pas à la fois, les choses avancent. Dans le même esprit, en 2019, Jamie Chadwick rejoint la Williams Driver Academy en tant que pilote de développement. Jamie est l'une des pilotes les plus prometteuses de sa génération. Elle a remporté les W Series en 2019, 2021 et 2022. Elle poursuit aujourd'hui encore sa carrière. Aujourd'hui encore, les femmes sont de plus en plus présentes dans l'univers de la F1. Si on espérait pouvoir voir une femme réellement au volant d'une F1 sur un Grand Prix, ça sera pas encore maintenant, mais on peut quand même noter qu'il y a une évolution du fait où il y a quand même plus de femmes qui sont présentes, ça soit autour de ce milieu et même dans ce milieu, parce que la F1 ne se limite pas juste à être pilote au final. Donc oui, aujourd'hui les femmes sont de plus en plus présentes dans des rôles clés du paddock. Je vais pas vous énumérer toutes les femmes, certaines ici vous allez les connaître, mais c'est pour quand même souligner l'importance que ces femmes peuvent représenter, que ça soit pour les jeunes filles, pour les femmes en général et surtout pour le milieu. Prenons d'abord l'exemple de Claire Williams, qui a dirigé du coup l'écurie Williams de 2013 jusqu'à 2020. Avec elle à la tête de l'équipe, Williams a réussi quand même à avoir une belle remontée à un moment donné où l'écurie était déjà fort en déclin, avec notamment 2 troisième places du championnat constructeur en 2014 et 2015. Et pourtant, après ça, on le sait, Williams a quand même continué son déclin malheureusement. Et ça, malheureusement, tout le monde a accablé ses résultats au fait qu'elle soit une femme. Pas au fait que ça soit peut-être des mauvais choix ou autre. Le raccourci était, tu es une femme, c'est de ta faute. Et à la même période, en 2017, si je ne me trompe pas, elle a été enceinte. C'est pas un point qu'on est censé souligner. Et pourtant, les gens ont fait aussi le raccourci en disant, elle est enceinte, elle ne peut pas diriger une équipe. Mais de là à raccourcir, si directement, si on a une personne de l'équation, toute l'écurie s'effondre, c'est pas normal non plus. Bref, petit aparté sur ce sujet-là, mais dans tous les cas, ce n'est pas nouveau que les femmes sont vite tapées dessus dès qu'un truc ne va pas, comme si elles étaient maîtres de tout. C'est exactement ce genre de mentalité qui montre que aujourd'hui encore, on avance peut-être d'un pas, mais malheureusement, on en recule de 2 à chaque fois. On mentionnera aussi Susie Wolff, qui dirige aujourd'hui la F1 Academy, on en parlera juste après. On parlera même de Laura Muller, qui est aujourd'hui la première ingénieure de l'histoire de la F1, pour vous dire tout de même. Et nous sommes en 2025. Elle est donc chez Haas et elle travaille du coup cette année avec Esteban Ocon. Une autre femme va rejoindre Haas aussi, comme quoi c'est possible. Et cette fois-ci en tant que responsable de la stratégie, Karine Kridolic. Elle travaillait auparavant pour Racing Bulls, elle a rejoint Haas du coup depuis mars. Et côté stratégie, justement, ce serait un peu bête de passer à côté parce qu'il y a quand même un et voire 2 noms qui sont quand même très connus aussi dans ce milieu-là et toujours important de les souligner, parce qu'elles sont quand même des références dans le paddock. On parlera de Rosie Waite, qui est chez Mercedes, et Anna Schmitz, chez Red Bull, dont je pense beaucoup connaissent aussi, dont les décisions ont certainement bien aidé aux victoires de l'écurie. Et bien sûr, évidemment, il y a plein d'autres femmes qui sont présentes sur différents métiers, sur différents postes. Même si elles ne sont pas sur la grille, elles sont aux alentours, et ça montre une avancée, qu'on le veuille ou non, de ce milieu. Et c'est grâce à ça d'une manière ou d'une autre, elles font bouger les lignes. Honnêtement, ce sujet il mériterait une vidéo entière. Pour mieux expliquer et ne pas oublier certains détails, je le sais. Mais là, comme je vous l'ai dit, je vous laisserai faire vos recherches, je vous laisserai ajouter ce qui manque. Le but, c'est d'aller à l'essentiel. Donc la F1 Academy, elle a été fondée en 2022. Elle est aujourd'hui dirigée par Susie Wolff. Comme je vous l'ai dit, son nom revient souvent. C'est pour ça que je vous disais, j'en parlerai bien mieux plus tard, parce qu'en fait, Susie Wolff a quand même été présente sur pas mal de choses, et elle sera certainement une des femmes que je parlerai dans cette mini-série de vidéos que je suis en train de commencer. Reprenons. Donc la F1 Academy, c'est un championnat qui est réservé aux femmes et qui pilotent des F4. L'objectif est assez simple et clair, préparer, accompagner et former les jeunes pilotes pour qu'elles puissent progresser et peut-être un jour atteindre la F1. L'idée, comme le souligne Susie Wolff, c'est de mettre en lumière ces talents, de leur donner les mêmes outils et la même visibilité que leurs homologues masculins. C'est compliqué, on sait très bien que ça sera jamais le cas, mais je pense qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde qui regarde la F1 connaît la F1 Academy, ou en tout cas l'a un peu dans la tête. Vous voyez, on ne s'est pas inconnu, et ça montre à quel point ça peut être important. Bon, concrètement, la F1 Academy, ça s'adresse aux femmes qui ont entre 16 et 25 ans. Elles courent sur les mêmes week-ends de F1 pour justement, on va dire, prendre de leur audience, et en tout cas être mis en lumière. Par exemple, cette saison, du coup, on retrouve la F1 Academy sur 7 circuits. Elles, leur différence, c'est qu'elles ont 2 courses par week-end. Donc en tout, elles font 14 courses. Elles pilotent donc des F4, comme je vous disais. Elles sont 15 à prendre le départ. Et depuis 2024, les 10 écuries de F1 sont obligées de sponsoriser au moins une pilote chacune. Ce qui permet du coup de mettre du lien et surtout de mettre de la visibilité directe sur ces pilotes et sur la F1 Academy en général. Les autres pilotes, elles peuvent être soutenues par d'autres partenaires extérieurs sans problème aussi. Je vais pas rentrer dans les détails sur les pilotes, etc. Je réserverai ça pareil pour une autre vidéo parce que le but c'est de vraiment pouvoir prendre
prendre son temps et d'aller plus en détail et plus en profondeur sur la F1 Academy, mais aussi sur les pilotes et de les mettre aussi en avant et de pouvoir vous en parler un peu plus. Alors sans étonnant, ce genre d'initiative, la F1 Academy, ça a apporté beaucoup de débats. Ce qu'on pouvait souvent entendre, c'est que la F1 est un sport mixte, alors pourquoi créer une catégorie séparée? Et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'en séparant, on force peut-être encore une fois que cette division qu'on a entre les hommes et les femmes dans ce sport. Si on me dirait que ça, je pourrais être d'accord en vrai, parce que c'est pas contradictoire. Mais honnêtement, si on y réfléchit 2 secondes, si on ne crée pas d'espace spécifique pour les femmes aujourd'hui dans ce milieu, il y a peu de chances qu'elles aient la visibilité et les moyens d'arriver au même niveau. On le sait, elles n'ont tout simplement pas les mêmes chances, les mêmes accès, et c'est surtout que c'est le même discours qu'on continue d'avoir dans ce cas-là. Ça serait pas étonnant de vous le dire, on l'a déjà vu passer plus d'une fois, mais comme beaucoup le disent, en karting, sur 100 garçons, il y a 3 filles. Mais alors comment essayer d'équilibrer ça si derrière les 3 filles qui sont présentes, elles n'ont aucune visibilité et aucun moyen d'évoluer? Alors c'est sûr que c'est difficile d'équilibrer quoi que ce soit si on ne leur donne pas plus de place et surtout du soutien concret. C'est sûr que trouver des pilotes d'exception, c'est plus simple de choisir entre 100 que si on a que 3, peut-être qu'elles ne font pas le niveau. Et ça c'est une chose, c'est vrai, on ne peut pas non plus maîtriser. C'est un sport mix, comme c'est dit. Tout cet ensemble de personnes, les 3 filles n'ont pas le niveau par rapport aux autres, elles ne sont pas prises malheureusement. Mais si on augmente cet équilibre entre filles et garçons, peut-être que certaines pourraient rivaliser et continuer. Et quand en plus, certaines femmes derrière tout ça sont encore jugées trop faibles ou pas faites tout simplement pour ce sport, tout simplement parce que elles sont des femmes, et même en général parce que on est des femmes, on est jugées encore trop faibles, trop bêtes, pas assez forte pour quoi que ce soit, et il faut bien trouver un autre moyen de faire évoluer les choses en fait. Si d'une façon ça ne fonctionne pas, essayons d'une autre manière. Et je pense que la F1 Academy, et je l'espère, pourra nous prouver et certainement, je pense, l'un des moyens de peut-être réussir à... Je ne dis pas qu'elle remettra une pilote en F1 dès demain, mais en tout cas peut-être permettre un meilleur accès et peut-être justement rééquilibrer et de donner en tout cas peut-être plus d'opportunités et plus de chances à des femmes, des filles, de rentrer dans ce milieu. Des pilotes d'exception, il n'y en a pas tous les mois, c'est difficile. La F1 pour le moment, on le sait qu'il n'y a que 20 places. Ça va changer dans pas longtemps, mais ça c'est un autre sujet. Donc dans tous les cas, c'est même pas juste être un bon pilote ou une bonne pilote, c'est qu'il faut être vraiment une personne d'exception qui est vraiment talentueux, talentueuse. Vous l'avez compris dans tout ça, le but ce n'est pas juste de dire il faut une femme en F1 parce qu'il en faut une. Je viens de l'expliquer un peu. Si c'est pour mettre une femme en F1 et que en plus derrière ça ne fonctionne pas, ça serait juste donner raison à tous ceux qui critiquent et c'est vraiment pas le but de qui que ce soit. Ce qu'on veut c'est des femmes pilotes, oui, mais surtout ce qu'on veut c'est des femmes capables de se battre au même niveau avec les meilleurs pilotes. Mais alors tout ça, comme je vous ai dit, ça commence dès le départ, avoir le même accès. Parce que oui, effectivement, je me répète, mais la F1 en théorie c'est mixte et pourtant dès le départ les accès c'est pas les mêmes pour tout le monde. C'est pas le même et en plus le discours ne sera pas le même en fonction si vous êtes un homme ou une femme. Et que vous le voulez ou non, quand vous dites à un gamin de 10 ans fonce en karting, t'es le meilleur, tu vas réussir, mais quand vous dites à une fille de 10 ans t'es sûr que tu vas réussir, c'est un milieu dur, c'est compliqué, il faut être fort, c'est rabaissant. Vous ne donnez pas du coup envie aux gamins de continuer. C'est des petites choses qui font beaucoup. On a vu que la série Netflix a quand même mis vachement plus en avant la F1. D'ici pas longtemps, si je ne me trompe pas, Netflix sort aussi une série sur la F1 Academy, espérant que ça ait le même effet, le même engouement et ça permet de encore plus mettre en lumière ce milieu et les femmes et de peut-être justement donner envie à des jeunes femmes, à des jeunes filles de se tenter plus vers ce sport, de se tenter plus vers ce milieu et d'essayer de garder cet univers plus ouvert. C'est un sujet vraiment vaste, ça évolue mais pas encore assez, comme de nombreuses choses et je sais qu'une vidéo n'en fera jamais le tour complet. Mais si je peux, grâce à cette mini-série de vidéos qui va arriver, vous faire découvrir des personnes, mettre en lumière leur parcours, même s'ils ont déjà été mis en lumière déjà des dizaines de fois, ça sera toujours peu par rapport au nombre de fois que les hommes ont été mis en avant. Alors je pense que ça ne sera pas gênant de justement que je répète peut-être certains parcours de certaines femmes. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire vos propres recherches aussi pour en découvrir bien plus. Et je vous donne rendez-vous très vite pour parler de notre toute première pilote ou personne importante de la F1. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Prenez soin de vous. La bise!